commence notre réflexion autour de la question du mal. Et puis, avant même de commencer le sujet directement, le 99% de ce que je vais dire cet après-midi, c'est une tentative de réexpliquer et de vous présenter ce que Henri Blocher a exprimé sur le mal. Donc, cet après-midi, c'est du 99% Henri Blocher. Et donc, j'aimerais commencer par présenter Henri Blocher brièvement pour qu'on se familiarise un petit peu avec le personnage et pourquoi je pense que, et puis avec beaucoup d'autres proches, je pense que c'est un des plus grands théologiens évangéliques de notre époque. Et puis juste pour, voilà, donc pour comprendre qui est Henri Blocher, l'idée c'est de comprendre qu'est-ce que la théologie. Donc je vais aller assez rapidement parce qu'on a déjà vu qu'est-ce que c'est la théologie dans la première conférence. Mais donc la théologie, on peut distinguer deux éléments, c'est l'activité de pensée et le produit de cette activité. Donc la théologie est premièrement l'activité de pensée, et puis de parler au sujet de Dieu, et puis c'est deuxièmement le produit de cette activité, comme par exemple la théologie de Luther, de Wesley, de Finney, etc. D'accord ? Et puis, pour définir la théologie comme l'activité de pensée, je propose la définition suivante qui est largement inspirée de John Frame. Donc, c'est l'application de tous les enseignements de la Bible à tous les domaines de la vie. Ou autrement dit, l'application par des personnes de tous les enseignements de la Bible à tous les domaines de la vie, ou obéir volontairement à tous les enseignements de la Bible dans notre manière de penser et notre manière de vivre chaque aspect de notre vie, obéir volontairement à tous les enseignements de la Bible dans sa manière de penser et de vivre chaque aspect de la vie. L'idée de la théologie, c'est de reformuler ce que Dieu dit dans la Bible d'une manière à ce qu'on puisse le comprendre et l'appliquer à notre vie et à tous les domaines de notre vie. C'est reformuler l'enseignement de la Bible pour qu'on puisse l'appliquer à notre manière de penser au sujet de qui est Dieu et au sujet de notre manière et aussi dans notre manière de vivre, de reformuler comment ça s'applique dans ce domaine-là, dans ma gestion de mon argent, dans ma gestion des relations, dans tous les domaines de nos vies. D'accord ? Donc la théologie, de manière générale, c'est ça. Donc on a besoin de la théologie. Et donc le produit, c'est aussi le produit de cette activité. Donc la théologie comme une vision du monde. Et puis il y a Dieu a donné à l'Église des théologiens, des docteurs, des enseignants, des pasteurs qui ont réfléchi à des manières de reformuler l'enseignement de la Bible, de le synthétiser parfois pour que nous on puisse mieux comprendre l'enseignement de la Bible. Et donc quand on fait de la théologie, on le fait à la lumière de ces grands penseurs que Dieu a donnés à son Église, qui nous aident à repenser, à reformuler ce que Dieu dit dans la Bible. Donc, on étudie Augustin, Thomas d'Aquin, Calvin, Luther, et puis voilà les grands penseurs. Et puis, pour faire de la théologie, et il existe donc une théologie blochérienne, comme ça s'appelle, la théologie d'Henri Blocher. La reformulation par Henri Blocher de l'enseignement de l'Écriture. Donc encore un petit peu sur la théologie. Comment on fait de la théologie ? On parle des disciplines de la théologie. Vous vous souvenez, on avait déjà vu ça. Mais la théologie, on peut la couper en 10 disciplines. Et puis on commence tout en bas. Donc c'est ça, hein, on peut imaginer une pyramide comme ça, qui commence en bas avec l'exégèse. Ça, c'est lire le texte de la Bible en hébreu, dans les langues originales, en hébreu et en grec, et puis chercher à comprendre qu'est-ce que le texte dit dans son contexte. Quand Paul il a dit ça, il utilise ces mots grecs. Qu'est-ce que ces mots grecs veulent dire ? Et qu'est-ce qu'il dit ? Ensuite, comment les gens à son époque, ils ont compris ce que Paul disait. Et puis, voilà, ça c'est l'exégèse, de comprendre qu'est-ce qui est dit. Ensuite, on a la théologie biblique. Et là, on va prendre un peu de recul par rapport à l'exégèse très précise de chaque passage, puis dire, par exemple, quelle est la théologie de Paul ? Quelle est la vision de Paul de la résurrection ? Et on prend sur toutes les lettres que Paul a écrites, on fait la synthèse de quelle est sa vision de la théologie. Ou quelle est la théologie générale de Paul sur tous les sujets dont il parle. Théologie biblique, c'est prendre un auteur de la Bible et puis analyser tout ce qu'il pense sur différents sujets, ou c'est prendre un thème de la Bible et voir comment le thème est développé depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Donc Genèse, on fait tous les livres de la Bible et on scrute comment le thème est utilisé et développé par les différents auteurs. Par exemple, on prend le temple et puis on voit que dans la Genèse, voilà ce qui est dit par rapport au temple, et puis après dans le Nouveau Testament, on voit que Jésus est le temple, on voit que le peuple de Dieu est le temple, enfin, puis à la fin, on sera dans le temple de Dieu, enfin voilà, il y a tout un développement. Théologie biblique. Théologie historique,
Ça, c'est se demander qu'est-ce que les chrétiens ont pensé, qu'est-ce qu'ils ont posé comme question par le passé et comment ils y ont répondu. C'est là qu'on va étudier, ok, qui était Augustin, qu'est-ce qu'il a pensé Augustin, qu'est-ce qu'il a écrit, qu'est-ce qu'il a dit, pourquoi il a dit ces choses. Et puis, on est obligé en tant que chrétien, quand on fait de la théologie, on ne fait pas de la théologie seul, on s'inscrit dans 2000 ans d'histoire. Ça fait 2000 ans qu'il y a des chrétiens qui réfléchissent à qu'est-ce que la Bible dit et comment la reformuler pour qu'on puisse la comprendre. Donc on ne fait pas de la théologie seul, c'est toujours en communauté avec l'Église d'aujourd'hui, ceux qui sont vivants, et aussi tous ceux qui sont morts depuis 2000 ans et dont on a les écrits. Et finalement, la théologie systématique. La théologie systématique, c'est faire la synthèse de tout ce que la Bible dit sur un sujet et puis de le résumer. D'accord ? Donc on va prendre tout ce que la Bible dit sur Dieu. Il n'y a pas dans la Bible une théologie, par exemple, un endroit où il nous est dit tout ce qu'on doit savoir sur qui est Dieu. C'est à plein d'endroits, on voit qu'elle nous révèle des choses au sujet de Dieu, et puis c'est faire cette synthèse. Et puis elle va le faire pour plein de sujets. Pour la doctrine de Dieu, c'est ce qu'on appelle aussi la théologie. Pour la doctrine de Christ, tout ce qu'on apprend au sujet de Christ, la christologie, tout ce qu'on apprend au sujet de l'esprit, la pneumatologie, tout ce que la Bible nous dit au sujet de la fin des temps, l'eschatologie. Enfin voilà, ça c'est la théologie systématique. Et à partir de la théologie systématique, ou bien en fait la théologie éthique, dans tout ce que Dieu, enfin pas éthique, mais tout ce que Dieu nous dit sur comment il veut qu'on gère l'argent. Qu'est-ce que la Bible dit par exemple de l'argent? Et à partir de la théologie, et puis pour faire de la théologie systématique, il faut bien connaître, on se base sur l'exégèse, on se base sur la théologie biblique, et puis on se base sur la théologie historique. Il faut faire la synthèse de tout ça pour pouvoir faire une synthèse finalement de la Bible qui est le plus fidèle, le plus proche de la Bible. Et à la lumière d'une théologie systématique qui est bien faite, on fait après l'apologétique, défendre la foi chrétienne, l'éthique, comment est-ce qu'on doit vivre en tant que chrétien, qu'est-ce qui est bien et mal selon qu'est-ce qui apporte la bénédiction de Dieu et qu'est-ce qui apporte la malédiction de Dieu. La missiologie, quelle est la mission de l'Église, liturgie, théologie, spiritualité, théologie pratique. Pas besoin d'aller dans les détails maintenant. Pourquoi je vous raconte ça? Alors, Henri Blocher propose un autre modèle. Le modèle que j'ai présenté là, c'est celui de James Packer. Lui, il dit, bon, on commence avec l'exégèse, et puis il y a le dialogue entre la théologie biblique, et évidemment, il y a toujours des va-et-vient. À partir de la théologie de l'exégèse et de la théologie biblique, on peut formuler une théologie systématique. La théologie systématique, elle est aussi influencée par l'histoire, et puis l'histoire des dogmes, c'est la théologie historique, ce que les chrétiens ont cru dans le passé. Et puis, elle est aussi, et là il rajoute, la philosophie non chrétienne, et puis comment les chrétiens ont interagi avec cette philosophie dans l'apologétique et dans l'éthique. Et puis ça aussi, ça vient informer notre théologie systématique. Pas qu'on se base sur la philosophie, mais que ça nous aide à dialoguer. Et puis, évidemment, après, c'est la théologie pratique, donc ce serait le dernier triangle dans l'autre schéma. Et mais tout ça, c'est en interaction. Pourquoi je rappelle ça? Parce que Henri Blocher alors je ne pense pas qu'il va le dire, mais il a en fait une connaissance encyclopédique très large, très étendue, et puis très précise de chacune de ces disciplines. C'est un excellent exégète. Il connaît l'hébreu, le grec, il sait faire voilà, il est excellent. C'est un très bon théologien biblique. Il va trouver ses thèmes, voir comment ils se développent, parce qu'il a une connaissance des textes, et puis il a une théologie historique incroyable. Il connaît super bien des auteurs comme Thomas d'Aquin, comme Calvin, enfin, il connaît super bien la plupart des auteurs chrétiens. Et là, on rajoute, et la philosophie. Il connaît aussi extrêmement bien les grands philosophes de l'Occident. Donc, il a vraiment une connaissance encyclopédique incroyable. C'est vraiment pas donné à tout le monde. Et puis, c'est un systématicien, du coup, hors pair, qui arrive à faire la synthèse et à reformuler les éléments. Et il a une capacité d'analyse. Et c'est ce qu'il a fait sur le mal. Sur le mal, il a analysé ce que les chrétiens, depuis 2000 ans, ont dit sur le mal. Et il les classe en 3 grandes catégories, il les analyse et il explique, voilà, pour ce groupe, la solution par l'ordre universel, ceux qui disent que le mal, en fait, il n'est pas si mal que ça parce que finalement Dieu l'inclut dans son plan. Il analyse tout ça, il explique pourquoi, sur quel passage il se base, etc. Puis après, il en fait la critique en disant, mais voilà pourquoi moi je pense que ça ne colle pas avec ces passages, etc. Et il fait ça pour aussi la solution par la liberté indépendante et puis la solution par la dialectique. Mais c'est un théologien hors pair, un des plus grands théologiens évangéliques de notre époque, c'est certain, et puis même au-delà de notre époque, je pense qu'on peut le dire. Donc par exemple pour le mal,
je pense que ce n'est pas du tout osé de dire qu'il y aura un avant dans l'histoire de la théologie historique. On peut imaginer que dans un certain temps, il y aura Henri Blocher dans l'histoire du dogme sur le mal. Il y aura un avant et un après Henri Blocher sur comment les chrétiens ont pensé au mal. D'accord? Donc, je pense que c'est pas osé, c'est pas trop dire, c'est pas être trop, voilà, que de penser ça, parce que vraiment, il a permis une précision en dogmatique. Donc, ça vaut la peine de se pencher sur ce que Henri Blocher dit. Après, il faut avouer qu'il a, des fois, il est assez compliqué à comprendre. Il synthétise, on va lire beaucoup de citations d'Henri Blocher, donc vous verrez. Mais voilà. Donc, Henri Blocher, donc, c'est figure parmi les théologiens évangéliques les plus admirables de notre époque. Et puis, je dirais, je classe un petit peu en trois catégories le travail qu'il a fait. Il a fait un travail de confirmation, où il a réaffirmé l'orthodoxie protestante évangélique. Alors évidemment, il s'inscrit dans une histoire. Hein. Il est chrétien, protestant, évangélique. Il est d'une tendance plutôt calviniste, augustinienne calviniste. Et puis donc, il s'inscrit dans une histoire, dans les milieux plutôt réformés, dans le bon sens du terme. Pas libéral, mais réformé évangélique. Et puis donc, travail de confirmation, il a réaffirmé les dogmes, et toujours en dialogue avec aussi des théologiens académiques qui critiquaient ces dogmes. Il a fait un travail de clarification sur certains domaines. Il a un peu clarifié qu'est-ce qu'on voulait dire. Et puis, par exemple, la liberté créée, c'est pour moi un des rares théologiens qui parle du concept de liberté créée, qu'on a vu, vous vous souvenez, sur la conférence sur l'homme créé en l'image de Dieu. Voilà, sur différents éléments, il a vraiment fait un travail de clarification. Et puis, ce qui est unique, et puis que c'est vraiment pas donné à tout le monde, c'est qu'il a fait un travail de réformation. En tant que protestant dans l'Église, on dit qu'on a des dogmes, donc des reformulations de ce qu'on croit que la Bible dit. Et depuis toujours, les protestants, ils ont dit, on va toujours réformer l'Église pour la rendre toujours plus conforme à ce que la Bible dit. Et c'est le travail de théologie, de rendre ce qu'on croit, ce qu'on dit et comment on est organisé en tant qu'Église, toujours plus conforme à ce que la Bible dit. Et Henri Blocher a fait cela au moins dans 3 domaines, pour le mal, comme on le verra. Il l'a fait sur l'enfer. Je pense qu'on peut dire que là, il a proposé quelque chose qui, est, à mon avis, est plus proche du texte biblique que ce qu'on dit habituellement sur l'enfer. Et puis sur le péché originel, là, c'est une correction minime, on dirait, mais qui a quand même son importance. Il y aurait sûrement d'autres éléments. Là, c'est que moi, ce que je propose et puis ce qui me semble. Et puis, voilà. Donc, personnellement, ma reformulation de la Bible, chaque chrétien a une théologie. On a tous une vision du monde, une manière de penser le monde, de répondre à toutes les questions existentielles. Et puis, moi, tout ce que je vous donne là, aujourd'hui, ce sera du 98% Henri Blocher. Après, de manière générale, quand vous venez aux conférences, c'est du 80 à 90% Henri Blocher. Et c'est rare, les domaines où je ne suivrai pas Henri Blocher, c'est que je suis un autre théologien comme Carson, Keller, Piper, John Frame, John Webster, ou comme ça. Donc, c'est comme ça que moi, je procède, parce que moi, j'invente rien, je me base, et puis voilà, c'est mon job en tant que pasteur de profiter de ce travail des théologiens. Mais voilà, comme je l'ai dit aujourd'hui, on va principalement voir ce qu'Henri Blocher a dit. Ok. Alors, on attaque avec le problème du mal. Notre réaction face au mal, naturellement, je ne sais pas vous, mais il y a un élément, quand on subit le mal, ou bien quand on commet le mal, ou quand on réfléchit à la présence et à la réalité terrible du mal dans le monde, notre réaction première, ou presque instinctive, que ce soit au niveau réflexif ou émotionnel, va d'une certaine manière nourrir notre penchant rebelle contre Dieu et va renforcer le fondement, on pense c'est justifié, de nos accusations à l'égard de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est notre expérience du mal. On peut facilement dire que face au mal, en tant que chrétien, ou même les gens non chrétiens, ça va comme quand on est face au mal ou qu'on réfléchit au mal ou qu'on vit le mal, on se dit « Ah, ça m'encourage dans ma rébellion contre Dieu. » Je suis là, mais Dieu, mais comment tu peux laisser ça Et puis, d'un côté, c'est notre réaction naturelle, d'accord? Et puis, des fois, ça nous donne aussi des munitions pour accuser Dieu. « Ah, mais Dieu, si tu existais, tu ne laisserais pas cela être fait. » Et je crois que c'est un truc que, moi, pendant longtemps, chaque fois que j'avais l'impression que si je devais
s'il y avait quelqu'un de non-chrétien qui expliquait des choses terribles, ça remettait en question ma foi, ça remettait en question le Dieu auquel je crois, parce qu'il est souverain et il est bon. Et d'un côté, il y a quelque chose de légitime dans ces réactions, et je pense que c'est quelque chose qu'on a tous pu vivre, que ce soit au niveau réflexif ou au niveau émotionnel. Mais c'est comme si, voilà, on se dit, mais le mal, la présence du mal dans le monde, elle vient nourrir en nous cette rébellion à l'égard de Dieu, et puis cette accusation que l'on peut porter à Dieu. Et puis, les non-croyants vont utiliser ça comme un argument contre Dieu. Certains ont appelé ça le rocher de l'athéisme. Et puis, pour les croyants, les non-croyants vont utiliser ça, puis les croyants, pour nous, c'est quelque chose de douloureux, hein, parce qu'on croit que c'est un Dieu souverain et bon qui a créé le monde, donc pourquoi il y a le mal dans le monde? Si Dieu, il contrôle tout, et puis qu'il est parfaitement bon, qu'est-ce qu'on fait avec la présence du mal dans le monde? Et c'est un vrai problème pour nous en tant que chrétiens dans notre cheminement de foi. Et puis, c'est un truc sur lequel les non-chrétiens utilisent, en disant, quelqu'un a appelé ça le rocher de l'athéisme. Une fois qu'un athée, il a compris cette logique, il se croit en sécurité. Alors on va voir que ça ne tient pas du tout comme argument contre Dieu. Hein. Mais le non-chrétien, il se dit, tous les chrétiens croient que Dieu est bon, que Dieu est tout-puissant et souverain, et que le mal est présent dans le monde. Ça, tous les chrétiens croient ça parce que la Bible affirme ça. Alors on verra que les chrétiens, dans l'histoire du monde, ils ont un petit peu atténué l'une ou l'autre pour pouvoir s'en sortir avec la question du mal. Et on verra que ce que Henri Blocher dit, on doit affirmer les trois pleinement et garder le mystère. On verra qu'il n'y a pas de réponse rationnelle au problème du mal. Mais le non-chrétien, qu'est-ce qu'il nous critique? Il dit, tu ne peux pas avoir un Dieu d'amour plus le mal dans le monde. S'il y a Dieu est amour, et puis qu'il y a la présence du mal dans le monde, c'est que Dieu, s'il est vraiment amour, il ne veut pas qu'on souffre. Donc s'il y a le mal, c'est qu'il n'est pas tout puissant. Il n'a pas tout entre ses mains et il ne peut pas tout contrôler. D'accord? Ou alors ils vont dire, si Dieu est souverain, vraiment, et puis qu'il y a le mal dans le monde, alors il n'est pas vraiment aimant, puisqu'il laisse ce mal dans le monde. Vous voyez comment ça va l'argumentation? Donc, en tant que chrétien, on doit réfléchir au problème du mal et offrir des réponses aux questions que la présence du mal dans la création de Dieu impose à la vision chrétienne du monde. Voilà, donc la question du mal, en fait, on peut dire qu'il y a trois questions liées au mal. Et puis dans son livre, Henri Blocher présente ces trois questions et il répond à ces trois questions. La première question, c'est d'où vient le mal, hein? Quelle est l'origine du mal? Pourquoi le mal dans le monde? Comment justifier la présence du mal dans le monde? Et d'où il est, comment il est arrivé là? Et pourquoi il est là? D'accord? La question de l'origine et puis de la présence dans le monde. La deuxième question, c'est qu'est-ce que le mal? C'est quoi exactement le mal? La nature du mal. Et la troisième question, qui est la plus importante et souvent qu'on oublie dans les discussions philosophiques, théologiques au sujet du mal, c'est, en fait, la question face au mal, c'est jusqu'à quand? Jusqu'à quand est-ce qu'on va souffrir? Et puis ça revient dans l'Ancien Testament, les prophètes, mais jusqu'à quand, Seigneur, avant que tu interviennes pour ôter le mal dans le monde? Jusqu'à quand vas-tu permettre cela? Et on verra que le christianisme a... ce qu'on va voir, nous, c'est que la définition du mal, c'est l'injustifiable réalité. Et ce qu'on va voir, c'est que la question d'où vient le mal, la Bible ne nous donne pas une réponse rationnelle. Elle ne va pas expliquer la présence du mal, parce qu'Henri Blocher va dire que si on expliquait la présence du mal dans le monde de Dieu, on lui donnerait une place dans la création bonne de Dieu, alors que le mal n'a pas sa place dans la création bonne de Dieu. Et ce qui va dire que la Bible ne donne pas une réponse rationnelle au mal, mais elle nous donne une réponse existentielle au mal. Une réponse pratique, à savoir qu'on doit lutter et dénoncer le mal, et se réjouir que Dieu a vaincu le mal à la croix et qu'il le vaincra lorsqu'il reviendra à la fin des temps. Et on verra que cette non-réponse rationnelle à la question du mal est la meilleure réponse qu'on puisse donner. Parce que c'est la seule qui est fidèle au texte biblique, vraiment, et c'est aussi celle qui va le mieux nous aider à nous battre contre le mal dans la réalité. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on va voir. Ok, qu'est-ce que le mal? La question de l'essence du mal. Et là, Henri Blocher fait quelque chose de vraiment très intéressant. C'est qu'il nous dit qu'il nous faut une méthode impressionniste pour définir le mal. D'accord?
c'est bien plus légitime de dire, ok, pour définir qu'est-ce que c'est le mal, c'est de regarder quelle est notre réaction instinctive face au mal dans la réalité. Parce que sinon, ce qui se passe, c'est que très rapidement, les philosophes ou même les théologiens, on commence à tellement réfléchir au mal qu'on en donne une définition qui après colle plus trop avec la réalité. Par exemple, j'ai essayé de réfléchir à quelques exemples, je ne sais pas si c'est juste, mais le mal, c'est l'absence de bien. Le truc, c'est que si tout d'un coup, tu es face à quelqu'un qui te vole, ou qui te violente, ou qui te fait du mal, tu ne te dis pas « Ah, ça, c'était une absence de bien ». Tu dis « Mais c'est pas vrai, c'est pas juste, c'est injuste ». Vous voyez l'idée? Donc lui, Henri Bochet, il dit « Cette réaction qu'on a face au mal, elle est bien mieux pour définir le mal que d'aller chercher dans ces grands philosophes de ce qu'ils vont définir comme étant mal. » Par exemple, là, on va aussi dire le mal est ce qui est considéré par une personne ou un ensemble de personnes comme étant contraire au bien. Hein, on retrouve là dans l'éthique de comment on définit le bien et le mal. On va dire le mal, c'est juste qu'on s'est mis d'accord pour dire que c'était pas bien dans notre culture, mais c'est relatif, etc. Quand tu subis le mal, c'est de nouveau pas ce que tu te dis. D'accord? Donc voilà, et je pense que c'est vraiment légitime et très pertinent. Alors, comment mettre des mots sur ce qu'on vit face au mal? Ce qu'on décrit par le mal dans notre vécu, c'est l'injustifiable réalité. D'accord? Le mal, c'est l'injustifiable réalité. C'est quelque chose injustifié. On ne peut pas le justifier. Ça ne devrait pas être là. D'accord? C'est vraiment quelque chose de mal qui se produit. Donc c'est une réalité, ça se produit. D'accord? C'est réel, c'est pas juste un concept, pas juste une illusion. D'accord? Mais c'est injustifiable, c'est vraiment mauvais, ça ne devrait pas se produire. Injustifiable réalité. C'est quoi le mal? Injustifiable réalité, c'est ce qu'il faut retenir. C'est le résumé que Blechet donne. Donc, le mal, c'est l'injustifiable réalité. Il est quelque chose qui se produit dans l'expérience et ne le devrait pas. Donc, on a les deux éléments, réalité, ça se produit dans l'expérience, et puis injustifiable, ça ne devrait pas. Et ce mal, il va provoquer le mal, donc l'injustifiable réalité. Qu'est-ce que ça provoque en nous? Ça provoque l'indignation, cette émotion qu'on connaît tous, hein, on est indigné face au mal, on se dit mais comment ça nous choque. Et ça provoque aussi la honte. Hein, on a honte du mal qu'on commet. Donc deux émotions, la honte et l'indignation. Après évidemment ça suscite d'autres émotions comme la peur, la révolte, l'acceptation difficile, le dégoût. Quelle est cette définition après? C'est l'injustifiable réalité qui suscite plein d'émotions qu'on peut résumer par l'indignation et la honte. Et puis le mal ensuite, il est l'objet du remords, on s'en veut quand on a fait le mal, de la confession pénitente, on sent le besoin de le dire à quelqu'un, de le confesser ce qu'on a fait, et puis du pardon. On recherche le pardon face au mal qu'on a commis, ou que d'autres... ou la guérison par rapport au mal que d'autres auraient commis à notre égard. Deux sortes de mal. Donc les philosophes ont parlé du mal moral et le mal métaphysique. Le mal moral, ce serait je tape quelqu'un. Le mal métaphysique, ce serait en fait dire c'est inscrit dans notre nature. On est mauvais, où il y a des choses... Voilà. Et puis ça, c'est une distinction qui est utilisée. Et lui, Henri Blechet, il dit non, on a meilleur temps de faire la distinction entre le mal subi et le mal commis. De nouveau, c'est beaucoup plus lié à notre réalité. Donc, le mal subi, c'est le malheur. Et puis, le mal commis, c'est ou la malice, ou la malignité, la méchanceté, ce qu'on fait de mal. Donc, oui, il propose aussi, les théologiens parlent de mal naturel, un volcan, un tremblement de terre qui tue plein de gens, un mal moral, et puis encore un mal métaphysique. Et lui, encore, il maintient... Non, c'est le mal subi et le mal commis qui est le plus important. Ce qui est intéressant, c'est que le mal subi, on va s'indigner face au mal subi, et on va avoir honte face au mal commis. Maintenant, ça peut arriver qu'on s'indigne du mal que l'on a commis, et puis que l'on ait honte du mal que l'on a subi. Parce que, donc ça arrive aussi, beaucoup de personnes qui ont subi des violences, des agressions sexuelles vont avoir honte. Alors que, voilà, donc c'est à cause aussi de, là il note aussi ça, mais disons, on a le lien entre subi et commis, honte et indignation. Et puis les thèmes, quand on parle du mal, c'est la ruine, l'échec, la perte, la corruption, la maladie, l'agression, c'est un désordre, le mal est vanité, il est plein de vide, d'accord? C'est toujours une négation d'un bien. Ces 3 points
peuvent se résumer par l'image angoissante de terrains vagues, chaotiques, peuplés de gros rats et de menaces infinies. C'est un peu l'image du mal, les idées qu'on a. Symbole de la nuit, partout, le mal, la lumière est bonne. Et puis le symbole de la souillure, hein, Pilate qui se lave les mains. On parle de blanchiment d'argent, c'est voilà, l'image de la saleté qu'on nettoie pour parler aussi. Ok, positivité du mal. Le mal est quelque chose qui se produit, c'est pas juste l'absence d'un bien, il y a vraiment quelque chose qui est posé dans la réalité, c'est une réalité. Puis la négativité, c'est un manque aussi à l'égard de ce qui devrait être. Je devrais prendre soin de cette personne et je ne le fais pas par mon indifférence. Donc il y a ces deux éléments qu'il faut garder.